Bonjour frères et sœurs, bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Les 5 ministères dons. Les 5 ministères dons. Et au travers de cette édification, nous allons comprendre pourquoi Paul disait: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorant ici, c'est celui qui ne connaît rien dans le domaine spirituel. Et spécifiquement sur les dons de l'esprit. Et Paul ne voulait plus que nous restions dans l'obscurité. Celui qui vit dans l'obscurité a besoin d'une lampe pour éclairer ses pas. Et notre lampe ici, c'est les Écritures. Et cette affirmation de Paul est justifiée par le fait que de nos jours, tous ceux qui ont une Bible à main sont appelés pasteurs. Dès que quelqu'un a une Bible à main et prêche, il est taxé de pasteur. C'est une erreur et de l'ignorance. Car c'est juste un terme trivial, c'est un terme vulgaire que tout le monde emploie de gauche à droite. C'est un terme que le commun des mortels emploie. En réalité, ce que nous devons percevoir en arrière-plan, c'est rechercher la spécificité de chaque ministère don. Cela signifie que pour servir Dieu, nous avons besoin d'avoir des dons. Lorsque le Saint-Esprit descend dans ta vie, il vient avec un package rempli d'un ou de plusieurs dons. Et tu représentes un ministère à toi seul. Ça veut dire que lorsque tu localises qu'un frère, une sœur a le don, peut-être de pasteur, ça veut dire qu'il représente un ministère. Maintenant, il faut spécifier et connaître les caractéristiques des dons. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie et il t'accorde le don de pasteur, il y a des caractéristiques qui vont nous éclairer. Ça veut dire qu'il y a des comportements, il y a une façon de vivre, il y a une façon de faire. C'est à partir de là donc que nous allons désigner que tel, c'est un pasteur, tel, c'est un prophète, tel. Et c'est ce que nous allons développer ce matin. Pourquoi? Parce qu'il est important de relever d'emblée ici que du point de vue biblique, il y a 5 ministères. C'est hyper important qui opèrent sous l'onction du Saint-Esprit et qui ont pour vocation l'édification et le perfectionnement des enfants de Dieu. Que nous sommes d'ailleurs. C'est-à-dire que nous avons les apôtres, nous avons les prophètes, nous avons les évangélistes, nous avons les pasteurs, nous avons les enseignants ou docteurs. Ces différents ministères agissent sous l'impulsion du Saint-Esprit. Car le Seigneur a distribué de multiples cadeaux spirituels aux frères et aux sœurs. D'ailleurs, Éphésiens 4, le verset 7 à 11 déclare: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Seigneur. C'est pourquoi il est dit: étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Il en a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ce matin, frères et sœurs, nous allons détailler et donner la spécificité de chaque ministère don, afin de mieux le reconnaître dorénavant. Notons ici que les 5 ministères dons sont d'abord spirituels. Les 5 ministères sont spirituels. La Bible, c'est un livre spirituel. La Bible, ce n'est pas un livre que... On ne peut pas lire la Bible d'une façon littérale. Il faudrait que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Sinon, ça va aller dans tous les sens. C'est pour ça que nous voyons des doctrines des démons, des hérésies de gauche à droite. Si tu lis la Bible et que l'Esprit n'a pas mûri en toi, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Tu vas même te lever un matin, aller t'auto-proclamer un gros titre, aller bâtir ton lit sans rien comprendre. Ça veut dire que la Bible, c'est d'abord un livre spirituel. Les ministères ici, c'est d'abord des ministères spirituels. Pourquoi? Il y a une différence entre un boulanger, un maçon, un cuisinier, un électricien physique et un homme spirituel. Parce que on peut reconnaître un maçon, on peut reconnaître un électricien, on peut reconnaître un cuisinier rapidement, on peut reconnaître un boulanger. Mais on ne peut pas facilement reconnaître quelqu'un qui a le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient avec des dons. Et c'est au travers des dons qu'on va reconnaître un serviteur de Dieu. Pas au travers du titre que tu as, non. Pas au travers de ton église, mais au travers du don. Le don, c'est un cadeau, c'est quelque chose que tu ne forces pas. Ce n'est pas quelque chose que tu forces. Quand tu as le don, lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, il vient avec des dons. Et c'est au travers des dons, c'est les dons qui vont te fortifier. C'est les dons qui vont te donner la capacité soit de prêcher, soit d'édifier, soit de prier avec des autres pères, avec des frères et des sœurs. Seul
le Saint-Esprit peut te donner cette capacité. Il y a une différence et ça peut vite se voir. C'est que les gens ne sont pas seulement observateurs. Lorsque tu es éclairé par le Saint-Esprit et qu'il y a quelqu'un qui est proche de toi, qui n'est pas éclairé par le Saint-Esprit, c'est très facile à reconnaître parce qu'on va vite reconnaître que celui-ci, il a le don. Le don, c'est quelque chose qu'on ne force pas. Celui qui a le don et celui qui n'a pas le don, c'est deux mondes très différents. Et ça va se ressentir rapidement pour ceux qui sont un peu éveillés. C'est pour ces raisons que pour servir Dieu, nous avons besoin des dons. Lorsque le don est en place, lorsqu'il intervient dans ta vie, tu représentes déjà un ministère. Ça veut dire que lorsque tu dis pasteur, c'est un ministère. Mais maintenant, donc, quelles sont les caractéristiques du pasteur? Alors, nous allons commencer par le premier ministère don, c'est l'apôtre. C'est quoi un apôtre? Un apôtre ici, c'est quelqu'un qui a été témoin de la résurrection du Seigneur. Résurrection ici, c'est le passage de la mort vers la vie. C'est ceux-là qui ont été témoins de la résurrection du Seigneur. C'est eux qui sont appelés, ou bien c'est eux qui étaient appelés apôtres. D'ailleurs, 1 Corinthiens 15, le verset 5 à 8, lisons. Paul parle. Le Seigneur est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, Paul, comme à l'avorton. Voilà Paul qui parle. Ça veut dire qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui a été témoin de la résurrection du Seigneur. C'est celui-là qui était appelé apôtre. C'est sur le chemin de Damas que Paul va rencontrer le Seigneur. C'est sur le chemin de Damas. Ça veut dire que Paul a été témoin de la résurrection du Seigneur. Voilà donc le rôle. Voilà comment un apôtre prenait corps, comment un apôtre prenait le titre d'apôtre. Et quel était le rôle des apôtres? Le rôle des apôtres était l'établissement. Ils avaient une place unique qui ne pouvait être transmise à d'autres. C'était l'établissement de l'Église. D'ailleurs, Éphésiens 2, le verset 20 parle de l'Église comme étant édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Yoshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire, la pierre centrale. Les 12 et Paul, apôtres spéciaux de l'Église, avaient pour but principal fonder l'Église et de la nourrir de la vraie parole à ses débuts. Et guider les enfants de Dieu. C'est pour ces raisons que dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, il y a une partie qui témoigne de l'acte des apôtres. C'est acte des apôtres. Acte ici, c'est action des apôtres. C'est ce qui s'est passé. C'est un peu le résumé. Et c'est les apôtres qui vont nous présenter les faits, qui vont nous présenter ce qu'ils ont vécu à cette époque. Parce que cette époque est révolue aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit est déjà manifeste. Il est déjà partout. Il est là pour rendre témoin. Ça veut dire qu'on ne peut plus continuer à s'appeler apôtre aujourd'hui dans le vrai sens du terme. Si on se focalise aux Écritures. Parce qu'un apôtre, c'est celui-là qui a été témoin de la résurrection du Seigneur. C'est celui-là qui était appelé apôtre. Alors, ensuite, nous avons le deuxième ministère don, c'est celui du prophète. C'est celui du prophète. Un prophète dans la Nouvelle Alliance, parce qu'il faudrait qu'on fasse la part des choses. Il y a les prophètes de l'Ancien Testament. Mais ceux qui sont venus après Yoshua Mashiach, ici sont les prophètes du Nouveau Testament. Et on les reconnaît parce qu'ils sont les porte-parole des Écritures. En clair, un prophète est un homme qui fait pénétrer la vérité dans une âme de façon si claire qu'elle est amenée directement à Dieu. Jude et Silas, dans Actes 15, 22, lisons. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Voilà. Jude et Silas. Donc, ça veut dire qu'un prophète a d'abord pour rôle exhorter, réconforter. C'est d'ailleurs ce que 1 Corinthiens 14, verset 3 à 4 déclare.
Un véritable prophète a pour but consoler, exhorter, instruire et édifier. Et parmi les dons les plus grands, Paul demande à chacun de prier pour les dons, pour recevoir les dons les meilleurs, comme celui de la prophétie. Parce que le prophète a un grand rôle. Le prophète est un porte-parole des Écritures. Le prophète est la bouche du Seigneur. Le prophète a pour but d'éclairer les enfants de Dieu au travers des Écritures. Au travers des Écritures. Un véritable prophète est un messager de Dieu, une sentinelle. C'est quelqu'un qui avertit le peuple de Dieu. Acte 11, le verset 28 à 29. L'un d'eux, nommé Agabus, prophète, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet. Sous Claude, les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon leurs moyens, un aux frères qui habitaient la Judée. Maintenant, faisons donc attention aux prophètes qui ont des messages qui n'ont rien à voir avec le canon des Écritures, qui n'édifient en rien les enfants de Dieu. Aujourd'hui, tu peux te lever à 10 heures prophétiser, à midi prophétiser, les balivernes, on va dire, tu es un prophète. Sauf qu'un prophète, c'est quelqu'un qui est un porte-parole d'abord des Écritures. Le prophète ne viendra jamais avec des prophéties. Si vous voyez un prophète venir auprès de vous, avec soit un gros titre, soit avec des prophéties, c'est que c'est un faux prophète. Un véritable prophète, c'est quelqu'un qui a d'abord la connaissance des Écritures. C'est quelqu'un qui viendra d'abord à vous au travers des Écritures. C'est lorsque vous êtes dans sa présence que vous constatez que, hey, malgré qu'il prêche, malgré qu'il révèle les Écritures, c'est un prophète. Parce qu'il y a des choses qu'il va vous révéler, soit de la part du Seigneur, mais ce n'est pas son but premier. Le but premier d'un prophète dans la nouvelle alliance, c'est un porte-parole des Écritures. C'est quelqu'un qui canalise les gens. C'est quelqu'un qui est là c'est une sentinelle du Seigneur, au travers d'abord des Écritures. Voilà. Ensuite, nous avons le troisième ministère don, c'est l'évangéliste. Celui qui a ce don n'a pas de sphère limitée à un seul endroit, mais il est prêt à se rendre partout où le Seigneur le dirige par l'Esprit pour répondre aux besoins des âmes. Le souci spécial de l'évangéliste, c'est d'aller vers les âmes perdues. Sa sphère d'activité, c'est le monde. C'est le monde. 2 Timothée 4, le verset 4, 2 Timothée 4, le verset 4, déclare, « Mais il viendra un temps où les hommes détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. » L'œuvre d'un évangéliste, c'est d'amener les âmes vers Dieu au travers des Écritures. Il est là pour aller de gauche à droite, prêcher la bonne nouvelle. Il est là de gauche à droite pour exhorter les gens. Il est là de gauche à droite pour instruire les gens, pour édifier les gens, pour amener les âmes vers le Seigneur. C'est le rôle d'un évangéliste. Ensuite, nous avons le second ministère, donc c'est le pasteur. Ce concept de pasteur vient du verbe paître, qui signifie prendre soin d'eux. Le pasteur est un berger. Le mot grec désigne berger comme quelqu'un qui donne nourriture et soin aux brebis du Seigneur. Donc le rôle du pasteur, c'est de rendre compte à Dieu de l'âme de chacun des membres de son groupe. Et il est là pour prendre soin des brebis du Seigneur partout où elles se trouvent. Le bon berger, ici, désire que ces brebis soient non seulement délivrées de l'ennemi, mais aussi gardées, nourries par la parole de Dieu, conduit par ce dernier. Il a un cœur compatissant, un véritable pasteur. Il apporte consolation à ceux qui sont affligés. Un pasteur, c'est quelqu'un qui a reçu ce don spécial et non le contraire. Donc, au travers de ce que nous venons de marteler, personne n'a donc le droit d'être établi sur une congrégation. Cela entrave la libre action du Saint-Esprit de Dieu et des dons du Seigneur. C'est le don qui te permet d'être pasteur. Ce n'est pas que tu te lèves un matin, on t'adoube. Non, ça n'existe pas. C'est pour cette raison que nous avons beaucoup de succès aujourd'hui. Pour servir Dieu, que chacun sache qu'il faut avoir des dons. Ce n'est pas des choses qu'on force. Tu ne te lèves pas un matin, tu commences à dire « Non, j'ai été adoubé par 2-3 personnes. On l'a établi pasteur. » Normalement, ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique. On ne doit pas établir un tel ou bien un tel autre pasteur. C'est le don
C'est un don, c'est Dieu. Lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, il vient avec ce don. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas aller forcer. C'est d'ailleurs ce que nous dit 1 Corinthiens 12, verset 1. Lorsque la Bible déclare, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. En particulier comme il veut. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, il va venir avec des dons. Et c'est ces dons qui vont te permettre donc de te focaliser, d'avoir une spécialité en fait. Ensuite, nous avons le dernier ministère don, c'est le docteur. Un docteur ou un enseignant, c'est quelqu'un qui a le don d'enseigner. Et il a une grande maîtrise de la doctrine de notre Seigneur. Il est capable d'expliquer avec aisance certains passages bibliques des Saintes Écritures. Paul en était un. Un docteur donné par le Seigneur prend plaisir à la vérité de Dieu. Il a reçu ce don de comprendre, de discerner les contours de la vérité biblique et leurs nuances. D'ailleurs, 2 Timothée 2, le verset 15 déclare: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. En filigrane, un docteur démasse les doctrines fausses et perverses afin de sauvegarder et délivrer les âmes du Seigneur. Voilà aussi un autre don, celui de docteur. Ce n'est pas des choses qu'on force. Aujourd'hui, bon nombre d'entre nous, nous avons des titres, des gros titres, de gauche à droite, de gauche que nous-mêmes, c'est nos fantasmes, c'est nos désirs. Ça n'a rien à voir avec le canon des Écritures. Il faudrait qu'on respecte les 5 ministères dons. Nous avons l'apôtre. L'apôtre, nous avons vu que ce ministère n'existe plus de nos jours. Ensuite, nous avons le prophète. Un prophète, c'est un porte-parole des Écritures. Ensuite, nous avons l'évangéliste. Son rôle, c'est d'aller au travers du monde prêcher la bonne nouvelle. Ensuite, nous avons le pasteur. Le pasteur, lui, ce don lui permet de rassembler les brebis du Seigneur, de les conduire. Ensuite, nous avons le docteur. Celui-là a la capacité de mieux comprendre les Écritures, de mieux les exposer aux frères et aux sœurs de manière plus aisée. C'est un don. Ce n'est pas quelque chose qu'on force. Voilà un peu les 5 ministères dons. Et il est à noter que lorsque le Saint-Esprit entre dans notre vie, il vient avec un paquet rempli d'un ou plusieurs dons. Donc, tu peux recevoir les 5 ministères. Tu peux recevoir 3 ministères. Tu peux recevoir un seul ministère. Ça dépend de la disponibilité du Saint-Esprit. Bon dimanche. Bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer aujourd'hui. Merci.